Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du premier Pérec de Masechet Rulim, Leilu Nishmat, Raphaël Yaakov Ben Peretz Laurent. Notre Mishnah ici va nous parler d'un autre psoul de Shrita, donc petit à petit, la Mishnah nous enseigne les psoulim de Shrita. Cette fois-ci, nous allons voir le din de Agrama. Nous avons donc déjà vu le din de Ikour, c'est-à-dire lorsque le couteau va déchirer, parce qu'il y a une entaille, il y a une dent, va déchirer le siman, on rentre dans le psoul de Ikour. En vérité, Ikour, c'est aussi lorsque le siman, la trachée artère, ou l'ophage est détaché de sa place dans la tête de la bête, et qu'ensuite on a fait la shrita est psoula. Mais il y a aussi dans le Ikour, si on a utilisé un couteau qui a des dents. Nous avons vu aussi le din de Drissa, c'est-à-dire que lorsque on ne va pas couper par un mouvement donc horizontal, mais qu'on va faire un mouvement vertical vers le bas, et donc on va faire une drissa, écraser le siman, là dans ce cas-là, la shrita est aussi psoula. Et là dans notre Mishnah, nous allons voir le din de Agrama. Agrama, c'est-à-dire que nous avons commencé à faire la shrita au bon endroit, mais qu'ensuite on a dévié et on est sorti du makom shrita. Le makom shrita, c'est tout le cou de la bête. Et là, nous allons voir dans notre Mishnah concernant la trachée artère qui est recouverte de tabaot. La trachée artère, il y a donc du cartilage dessus, comme on peut le sentir aussi sur notre cou. Il y a du cartilage et qui donc forme comme des tabaot, comme des anneaux. Et donc ici, la Mishnah va nous dire celui qui va faire la shrita mitoch hatabaat, c'est-à-dire là, on ne parle pas qu'il est au milieu du cou, mais il va vers la fin, c'est-à-dire le haut, vers la fin du cou, c'est-à-dire la fin de la trachée artère, vers le haut du cou, le haut de la tête de la bête. Il y a là-bas ce qu'on appelle la tabat gdola, la grande tabat, le grand anneau, qui est donc à la fin, à l'extrémité, et là qui recouvre complètement la trachée artère, puisque généralement les tabaot ne recouvrent pas la trachée artère de tous les côtés. On recouvre seulement, donc quasiment de tout, mais vers le bas, il y a un endroit où il n'y a que donc la trachée artère, il n'y a pas de cartilage autour. La tabaat agdola, elle recouvre complètement. C'est la plus haute, la plus grande, la plus grosse aussi, et elle recouvre complètement la trachée artère. Quelqu'un a fait la shrita dans la tabaat, et il a laissé, c'est-à-dire il n'a pas dévié le couteau, il a terminé la shrita et il a laissé au moins meloachut, c'est-à-dire l'équivalent d'un fil, de n'importe quoi, d'un tout petit peu, alpinekula, sur toute la longueur, c'est-à-dire il est resté dans la tabaat, il n'a pas dévié, il n'est pas sorti. Là, la shrita est kshera, shritato kshera. Mais si avant d'avoir terminé, il avait fait une agrama, c'est-à-dire il était sorti, il avait dévié, même s'il avait fait la majorité, mais il est sorti de la tabaat agdola et il a terminé la shrita plus haut à un endroit qui n'est plus l'endroit de la shrita, là c'est agrama, et même si la majorité avait été bien faite, c'est pasoul. Alors, il y a quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que on n'est pas obligé de couper complètement la trachée artère et l'œsophage, et c'est suffisant, comme nous verrons dans le deuxième pérec, de faire la majorité du siman. Mais si on a coupé tout le siman, mais qu'avant on a dévié, on est sorti, là c'est pasoul, c'est agrama. Si on s'était arrêté avant, c'est kasher. On a continué, on a dévié, on est sorti, c'est pasoul. Et c'est pour cela donc que Rabbi Yossé, Rabbi Dormer, Meloachut alpene rouba. Pour Rabbi Yossé, c'est suffisant. S'il reste Meloachut, donc équivalent d'un fil, sur la majorité, même si ensuite on a dévié. Étant donné que, pour lui, comme dit Rabbi Yossé, si on avait fait juste la majorité, la shrita aurait été cachère. Donc même lorsque on a terminé en dehors de l'endroit de la shrita, c'est comme si on a coupé un bout de chair, et donc ça ne rend pas pasoul la shrita. Le Barthénora termine en nous disant que le psak halacha est que lorsque on va faire la shrita au-dessus de la tabaat agdola, il y a ce qu'on appelle un shipui kova, c'est-à-dire il y a un endroit, donc c'est difficile d'expliquer sans avoir vraiment le dessin, sans avoir une image, une photo de
la trachée artère, mais la trachée artère se termine par une sorte de chapeau au-dessus. Donc lorsque on fait à partir du Shipui Kova, dès que ça penche de ce qu'on appelle ce Kova, parce que c'est une forme un peu de chapeau qui vient recouvrir au-dessus, c'est Taref, mais Shipui Kova et en bas c'est Kacher, à condition d'avoir laissé les chité. Chité, c'est-à-dire qu'il y a comme deux morceaux de chair au-dessus de la tabata gdola et qui est en dessous du Shipui Kova. Si on a laissé cette partie, c'est-à-dire on en a laissé un peu du côté donc, de la tête, à ce moment-là, la shrita est kshera. Donc, à partir du Shipui Kova, le mata c'est kasher, même si on est au-dessus de la tabata gdola, ça c'est la halacha, comme nous dit ici le Barthénora. Donc, voici pour notre troisième Mishnah, et donc là nous avons vu un troisième psoul qui est le psoul de Agrama. En vérité, il nous reste deux autres psoulim que nous verrons par la suite. C'est le din de Sheiya, c'est-à-dire on a commencé à faire la shrita, mais on s'est interrompu et ensuite on termine. Sheiya, si on interrompu au milieu de la shrita, nous verrons combien de temps aussi. Ça aussi c'est pas psoul. Et le cinquième psoul c'est Khalada, c'est-à-dire que si le couteau est rentré entre les deux simanim et on a fait la shrita, puisque le couteau a été caché sous un siman, la shrita est psoula, comme nous le verrons aussi, les dinim de Khalada. Donc voici pour les 5 psoulim de la shrita.